Imaginons demain les extraterrestres arrivent sur Terre. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait discuter avec eux. Et c'est ce que nous allons vous expliquer. L'intelligence artificielle, on ne s'en rend pas toujours compte, mais elle est partout et on l'utilise tous les jours. Par exemple, pour la saisie automatique sur un clavier de smartphone, ou encore pour la traduction de l'anglais au français ou du français à l'anglais, ou du chinois au finnois. Pendant longtemps, la traduction automatique a laissé perplexe. L'idée qu'une machine puisse traduire aussi bien qu'un humain semblait impossible. Mais aujourd'hui, quand on tombe sur ça, ou encore sur ça, le réflexe, la plupart du temps, c'est d'aller voir sur un traducteur en ligne. Mine de rien, la traduction automatique s'est imposée dans les usages. Sans tambour ni trompette, les géants du web ont développé la discipline. Et cela grâce à une technologie, les réseaux de neurones artificiels. On les appelle comme cela parce qu'ils reproduisent grosso modo ce qu'il se passe dans notre cerveau. Google Traduction les a mis en place dès 2016. Ils ont permis de faire autant de progrès qu'en 10 ans avec les anciennes méthodes. Autrefois, les logiciels de traduction automatique utilisaient une méthode assez simple. Ils regardaient dans un dictionnaire les correspondances, puis les arrangeaient selon des règles de grammaire. Par exemple, en anglais, l'adjectif se place devant le nom. La maison rouge donne The Red House. Mais les résultats laissaient à désirer. Puis, on est passé aux statistiques. Et c'était déjà mieux. Quand on veut traduire I shaved my hair. My hair a plus de chances de vouloir dire mes poils que mes cheveux. Enfin, on a adopté les réseaux de neurones. On va montrer des phrases à cet algorithme, à ce réseau de neurones, et on va lui dire, voilà, le chat mange doit être traduit par the cat eats, et à chaque fois, le réseau va dire, ah d'accord, donc en fait, je vais essayer de voir que chat et cat doivent un peu correspondre. Il va voir ça une fois, puis après, dans une autre phrase, il va voir the green cat is running, et il va voir le chat vert court, et donc à ce moment-là, il va dire, ah, j'ai encore cat et chat, ah, il semble avoir quelque chose. Et en fur et à mesure, si on montre ça des millions de fois, ben, la machine va commencer à apprendre que des mots se correspondent. Et en fait, plus on monte d'exemples, plus la machine va être capable d'apprendre aussi les synonymies, va être capable d'apprendre la structure des mots, va être capable d'apprendre qu'il faut changer l'ordre des mots. Comment ça marche? Déjà, la machine ne lit pas, elle fait des calculs. Il faut donc que les mots soient représentés par des nombres. Ensuite, ils sont digérés par la machine qui en ressort une traduction. Il faut s'imaginer qu'à l'intérieur, c'est une sorte de grande démocratie. Au début, chaque neurone a une voix. À chaque fois qu'un neurone vote pour le candidat gagnant, par exemple le candidat cat lors de l'élection de la meilleure traduction du mot chat, il obtient une demi-voix en plus. Ceux qui ont voté pour les candidats dog ou horse perdent une demi-voix. Mais attention, lors de l'élection de la meilleure traduction du mot grenouille, les voix sont redistribuées et les neurones qui votent pour le candidat frog obtiennent une demi-voix en plus. Cette démocratie a aussi quelque chose de particulier. Chaque neurone influe sur le vote de ses voisins. C'est un réseau. Du coup, la décision finale, aucun neurone n'en est responsable individuellement. Et pourtant, ils le sont tous à la fois. Utile pour l'équipe, efficace, attaquant. Les réseaux de neurones ont été adoptés par tous les acteurs de la traduction automatique, que ce soit Google, Facebook, DeepL, Baidu, Sistran ou encore le français Reverso. Et on arrive aujourd'hui à proposer des traductions qui égalent celles des humains, du moins pour les traductions techniques. Car pour les textes marketing ou littéraires, il y a encore du chemin. Si vous faites des traductions qui sont extrêmement créatives, vous faites de la transcréation dans le domaine du marketing par exemple, ça sert pas à grand chose. Il faut que vous puissiez réutiliser ce qui a déjà été fait. Par contre, si c'est un sujet très classique, des manuels, enfin quelque chose qui réemploie énormément de choses qui ont déjà été traduites, ou même dans le domaine juridique où c'est assez normé, il y a des bouts de phrases qui sont toujours traduites de la même façon. Là, c'est extrêmement utile, on gagne du temps et on gagne en précision. Les réseaux de neurones avaient jusqu'à présent besoin d'un humain pour leur dire si la traduction était correcte ou non.
Mais Guillaume Lample, chercheur français chez Facebook AI Research, a développé une nouvelle méthode révolutionnaire pour la traduction avec l'apprentissage non supervisé. Cela veut dire qu'aucun humain ne dit à la machine que chat correspond à cat en anglais. L'humain ne donne pas les correspondances à l'algorithme, et pourtant, cet algorithme arrive à les trouver. Le secret, c'est de regarder dans les nuages de mots quels sont les écarts types entre chaque mot. Si chat est à une distance de 2 de litière et à une distance de 3 de souris en français, alors la machine pourra trouver qu'un mot qui se trouve à une distance de 2 d'un autre et à une distance de 3 d'un autre est probablement le mot chat. Le sous-entendu, c'est que le langage a une structure fondamentale similaire dans toutes les langues et qu'il serait possible de déchiffrer les écrits des langues mortes que nous n'avons jamais réussi à lire. Seulement, il faudrait pour cela une grande base de données, ce qui est rarement le cas avec ces écritures non déchiffrées. C'est cet apprentissage non supervisé qui nous permettrait en théorie de discuter avec des extraterrestres. Mais pour cela, encore faudrait-il qu'il y ait dans leur monde des chats et des souris. Human.